Frères et sœurs bien-aimés, nous avons dans ce passage un élément central du christianisme. Et peut-être nous ne nous rendons pas compte à quel point cette parole a façonné aussi nos sociétés, nos civilisations européennes et au-delà. Le pur et l'impur. Dans la tradition juive, c'était quelque chose qui traversait la vie quotidienne. C'était du quotidien, du tous les jours. Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est licite? Est-ce que ça ne l'est pas? Vous aviez par exemple des aliments, nous le savons bien, qui étaient impurs et non autorisés. Bien sûr le porc, mais aussi les crustacés étaient déclarés impurs, de même que les lapins étaient déclarés impurs, etc. Ou tout animal qui avait une difformité. Mais aussi, il y avait des choses qui étaient impures, des vêtements qui pouvaient avoir touché des personnes qui elles-mêmes étaient impures, parce que ce pur et l'impur allait bien au-delà de l'objet matériel, allait jusqu'à la personne. Par exemple, le lépreux était impur, mais aussi les femmes en leur période étaient impures, une femme après l'accouchement était impure, etc., etc. Le pur et l'impur traversent le monde de la Bible, le monde juif. Et Jésus vient dire, au fond, ce pur et l'impur, il n'est pas dans l'extérieur, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, je crois que nous ne mesurons pas à quel point c'est un bouleversement absolument radical. Par exemple, nous pouvons manger de toute forme d'alimentation. Et le fait de pouvoir manger de toute forme d'alimentation, de tous les aliments, et qu'aucun aliment ne soit déclaré impur, ça rend la fraternité universelle possible. A contrario, si vous ne pouvez pas manger certains aliments, et le pur et l'impur avec cette fonction-là aussi, de séparer, nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas comme les autres. Le peuple d'Israël n'est pas comme les autres. Et donc on voit bien que, au fond, ce pur et cet impur nous invite à revisiter aussi nos propres catégories. Et ce n'est pas parce que Jésus a déclaré que ce n'est pas l'extérieur qu'il fallait travailler, mais d'abord l'intérieur, que nous sommes sauvés de ces dérives. Dans le cours du christianisme, il y a eu plusieurs dérives concernant le pur et l'impur. Par exemple, le catharisme. Le catharisme, c'était précisément ça, c'est-à-dire nous allons être des purs, tout ce qui est du monde est du diable. Et donc nous allons nous préserver de ce monde pour être complètement purs face à Dieu. Parce qu'il y avait une idée dans le judaïsme aussi d'une plénitude, quelque part d'être en accord avec Dieu. Et on comprend un peu de dire, voilà, je ne vais pas toucher un certain nombre de choses pour être devant Dieu convenable. Et il y a eu plus récemment le jansénisme dans l'Église, qui déclarait justement que c'est à force de nos actes qu'on avait le salut, et non pas par la grâce. Parce que la différence entre le pur et l'impur, conçu comme Jésus le présente, et conçu dans le monde du judaïsme et dans d'autres religions, comme par exemple dans l'islam, eh bien, de ce point de vue-là, est complètement différent. C'est qu'on vit sous la grâce. C'est la grâce qui nous rend capables de rentrer en relation avec Dieu. C'est la grâce qui nous purifie. C'est la vie de prière, c'est la vie de participation au sacrement, c'est la vie spirituelle intérieure. Et on le voit bien que nous devons toujours rappeler cette urgence de l'intériorité, parce que il y a des résurgences, j'ai dit dans l'Église, mais aussi des résurgences à l'extérieur de l'Église, la race pure. Ou alors, en méditant un peu, je pensais à notre hymne national qui invite les citoyens à emplir, à abreuver les sillons d'un sang impur. C'est quoi aujourd'hui le sang impur en France? Compliqué, ça peut vite tourner au drame. Vous comprenez bien que si on ne remet pas les choses à leur propre valeur, c'est-à-dire dans l'intériorité, mais si on les met dans l'extériorité, c'est-à-dire dans quelque chose qui est à portée d'homme, c'est ce que dit, vous préférez vos traditions humaines à la parole de Dieu. C'est ce qu'ont dit les prophètes aussi. Parce que ces règles du pur et de l'impur dans le judaïsme avaient aussi ce but de préparer intérieurement le cœur. Demandons au Seigneur, nous aussi, d'avoir cette attitude de vraiment parier sur une vie spirituelle profonde,
Demandons cette attitude de nous purifier intérieurement et de nous méfier de tout ce qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, chosifier notre relation à Dieu ou chosifier notre relation aux autres. Parce qu'on voit bien, ce pur et cet impur divise les hommes entre eux. Il y a ceux qui sont purs, il y a ceux qui ne le sont pas. Et du temps de Jésus, par exemple, bien sûr, tous ceux qui étaient atteints d'une difformité n'étaient pas purs. Ça veut dire que, concrètement, ils ne pouvaient pas aller au temple pour offrir un culte. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas avoir de relation avec Dieu. Et on ne comprend rien à la parabole du bon samaritain si le prêtre et le lévite qui passent devant l'homme blessé, ils ne s'arrêtent pas. Parce que s'arrêter, ça veut dire toucher l'homme. Et toucher l'homme blessé, il y a du sang. Et que si tu touches du sang, c'est 7 jours de purification. Et donc il fallait évidemment, ils étaient en direction du temple pour faire leur office. Ils ne pouvaient pas parce que, c'est pas qu'ils n'avaient pas de compassion. Donc on voit bien comment le Seigneur bouleverse, mais radicalement, mais de façon extraordinaire, la catégorie du pur et de l'impur. Il l'a fait comme imploser de l'extérieur. Vous êtes sous la grâce. Vous n'êtes plus sous la loi. Vous êtes sous la grâce de Dieu. Vous n'êtes plus sous une certaine perfection, et il faut s'en méfier de ça, d'une certaine perfection qu'on voudrait se donner à soi-même pour être impeccable face à Dieu, pour être capable de Dieu. Non, cette imperfection-là, si on l'a comme but de notre vie, elle peut vite tourner au désespoir. Parce qu'on voit bien, on est fait de creux et de bosses, on a plein de difficultés à pardonner, de difficultés dans notre caractère, de difficultés dans nos relations. On voit bien que c'est compliqué. Et donc on va demander au Seigneur en ce jour vraiment de nous redonner cette confiance dans le primat de la grâce. C'est ce qu'on appelle en théologie, c'est un peu compliqué, mais le primat de la grâce. Ce qui est en premier, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Bien sûr qu'à nous aussi de mettre en action un certain nombre de choses. Si nous sommes ici, c'est que nous avons pris la décision de nous lever ce matin et de venir à l'église. Cette grâce de Dieu ne remplace pas notre propre décision ou nos propres efforts. Au contraire. Mais demandons au Seigneur vraiment à travers cette parole, de revisiter tout ce qui pourrait en nous être une forme de désir d'impeccabilité, face au regard des autres, d'être, vous voyez, face au regard de Dieu et au regard des autres, c'est le même regard. On voit bien que ces relations fraternelles ou cette relation avec le Seigneur, avec cette question du pur et de l'impur, elle prend un tour tout à fait différent. C'est que nos propres difficultés, nos propres misères, nos propres blessures peuvent devenir un lieu de la rencontre avec Dieu. Et non pas un lieu d'éloignement de Dieu, comme dans l'Ancien Testament. Alors, frères et sœurs, en ce jour, demandons vraiment d'être profondément dans la confiance par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos frères défunts aussi. Demandons vraiment et supplions la prière de la Vierge Marie pour qu'elle puisse redonner cet espoir qui vient de l'Évangile, qui est le cœur même de l'Évangile et qui a façonné aussi notre mentalité, qu'elle nous donne cet espoir si nous sommes attaqués parfois d'une manière ou d'une autre par une forme de perfectionnisme, que le Seigneur nous en délivre et qu'il nous donne la confiance dans sa miséricorde. Amen.